Ok, salut à tous, comment ça va la forme? Moi ça va très bien, regardez où c'est que je suis. Moi j'ai pas bougé, je suis toujours dans mon bureau en fait, ça n'a absolument pas changé, c'est juste que au lieu de faire des vidéos avec un fond vert nul, qui est pas utilisé, c'est-à-dire qu'on me voit, moi, sur un siège, et derrière il y a une bâche verte, j'ai décidé de devenir un nouvel homme pour la rentrée et d'acheter enfin peut-être une caméra, enfin un réflexe, un Panasonic G7, enfin bref, je sais pas, j'ai regardé ce que faisaient les gens parce que j'y connais rien. J'ai acheté le premier truc, donc voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça faisait un petit moment, on va pas se le cacher, mais on prépare les programmes de la rentrée comme je vous l'ai dit. Il y a des choses qui arrivent, voilà, c'est complexe, je peux pas être au four et au moulin, j'adore cette expression. On embrasse tous les gens qui ont 93 ans bien sûr. Voilà, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, qui va parler du Japon. Alors pourquoi une vidéo sur le Japon, ou alors que je suis chez moi et que j'y étais il y a 2 semaines et j'aurais pu faire des vidéos? Parce qu'on va pas parler de faire des vlogs, toutes ces conneries. Non, on va pas parler de ça. À chaque fois que je vais au Japon, il y a plein de gens qui m'envoient des messages qui me disent: oui, Gigi, ça t'a coûté combien? Est-ce que tu parles japonais? Est-ce que tu vas là-bas et que tu dépenses des thunes en veux-tu en voilà? Et voilà, enfin des questions. Est-ce qu'il y a des coins que tu peux me conseiller? Genre, je suis guide touristique, ça commence à me les briser menu. Ça fait 4 fois que je suis allé au Japon. 4 fois, c'était la quatrième fois en août. Ici, j'y suis allé en plus cette fois. C'est un nouveau défi que je me suis imposé. Y aller avec ma femme, très beau défi. Mais surtout avec ma fille qui n'avait pas encore un an, là, qui va faire un an bientôt. Donc c'était, voilà, c'est Tokyo un petit peu d'une manière différente. Donc oui, c'est la quatrième fois que j'allais au Japon, plus précisément à Tokyo. 4 fois que je suis allé à Tokyo. Donc voilà, pour certaines personnes, ils vont se dire, bah, c'est con, hein, tu vas 4 fois au Japon, tu vas 4 fois à Tokyo, t'es chiant. Oui, mais il y a des raisons. La première fois, j'y suis allé en lune de miel avec ma femme. Deuxième fois, j'étais avec des potos, hein, avec Valouz, Dash, enfin des frérots, quoi. La troisième fois, c'était l'an dernier, vous le savez, on avait prévu une série avec B-Boy parce qu'on est parti ensemble. Et cette fois-ci, je suis retourné avec d'autres amis. Donc c'est un peu complexe. À chaque fois que je vais à Tokyo, moi, ça ne me dérange pas. Mais je vous parlais plus précisément de Tokyo, hein, plutôt que du Japon. Voilà. Donc pour répondre un petit peu aux questions que vous m'avez envoyées. Premièrement, le budget. Le budget, à chaque fois, vous me dites: ouais, Gigi, j'aimerais savoir combien ça t'a coûté. Est-ce que ça coûte cher d'aller au Japon? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que machin? Donc la première fois que j'y suis allé, je suis allé en septembre. Septembre 2016. Yes, 2016. Yes, 2016, c'est bien ça. J'étais en septembre 2016, je crois, les billets aller-retour avec ma femme nous avaient coûté genre 1400 euros, entre 1400 et 1600 euros, j'ai plus les chiffres exacts en tête, je vais pas vous mentir, pour deux personnes aller-retour en classe éco. Éco plus Lidl, d'accord? On était au fond, on était en train de faire les courses chez Lidl, hein, d'accord? C'était de la merde. Mais on n'avait pas le choix, on n'avait pas trop de thunes non plus. Donc on s'est dit, bon, on va tester. Puis c'était notre premier vol long courrier. Donc on s'est dit, hé les gars, on teste. Grossière erreur. La classe éco. J'ai toujours pris Air France par contre. Je vais parler de la compagnie aussi. J'ai toujours pris Air France parce que voilà, c'est comme ça. On avait regardé à droite à gauche et tout. Il se trouve qu'à ces moments-là, Air France était les moins chers. Je sais qu'il y a d'autres compagnies, hein. Il y a Hana, je crois aussi, qui est une compagnie japonaise, il me semble. Des amis qui prenaient ça et qui apparemment en sont très contents aussi, c'est pas très cher. Mais bon, à l'époque, en tout cas, les 4 fois où j'y suis allé, ça a été Air France et ça a toujours été très bien. Donc voilà. La première fois c'était en 2016, comme j'ai dit, 1400 balles à peu près aller-retour pour deux personnes, ce qui fait environ entre 700 et 800 balles, je crois, le billet aller-retour. Ce qui est honnête, hein, on va pas se mentir, ça reste très très honnête à cette époque-là. La deuxième fois, là, ça a été le carton plein, on s'était pris bien à l'avance aussi. J'avais payé 2000 euros aller-retour, tenez-vous bien, pour 4 personnes. C'est-à-dire que ça revenait globalement à 500 euros l'avion aller-retour par personne. Encore une fois, on avait pris en éco ou en éco plus, c'est-à-dire tu as un peu plus de place pour tes jambes, mais c'est rien de folichon. La troisième fois, donc c'était avec mon ami B-Boys, là j'ai payé cher parce que je suis parti en août, alors il faut que je donne des périodes, bien sûr la première fois c'était en septembre. Donc ça allait, c'est pas très prisé touristiquement parlant. La deuxième fois on est allé en mai. Alors bizarrement c'est juste après le Hanami, la saison du Hanami qui est avril. Donc moi je pensais que ça allait être plus cher. C'est là où on s'en est tiré pour le moins cher. Et la troisième fois je suis allé avec B-Boy en août l'an dernier. Donc là ça m'a coûté 1400 aller-retour pour moi tout seul. C'est-à-dire que j'y suis allé tout seul, enfin sans ma femme cette fois-ci avec B-Boy. Ça m'a coûté 1400 pour moi tout seul. Donc là ça a commencé déjà à devenir plus cher. Tout simplement parce que août c'est aussi une période de grandes vacances, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, de touristes qui bougent, etc. Donc forcément c'était un petit peu plus complexe niveau tarot. J'avais pris éco et retour en premium économie. Premium économie, vous avez un siège un peu plus grand, vous pouvez vous baisser légèrement plus, enfin c'est plus agréable, on va pas se mentir. Premium économie, si vous avez l'occasion de le prendre, c'est clairement c'est mieux, c'était pas beaucoup plus cher, c'était pour 20 balles de plus sur le retour. On a eu ça, clairement on se prive pas. Et la troisième fois, bon, la quatrième fois, pardon, avec ma femme et tout. Donc là, bon, là c'est compliqué. Hein, on va parler du prix, mais c'est compliqué. Je vous demanderai de ne pas me juger. Toujours Air France.
Euh, bon, à l'aller, on a pris Premium Economy. Et au retour, j'ai voulu me faire un kiff. Voilà, je vais pas vous mentir, parce que le retour, si je revenais le 19, à la base on voulait revenir le 19, eh bien ça me coûtait très très cher. Et si je revenais le 20, ça me coûtait 100 balles de plus, mais je pouvais faire le retour en business. Donc voilà, ne me jugez pas les gars, j'ai pris business pour le retour. Et c'est vrai que maintenant, je suis en train de réfléchir à est-ce que j'ai vraiment envie de voyager dans une autre classe que business. En fait, ça casse les couilles maintenant parce que c'était vraiment trop bien. Et pour le prix, ça m'a coûté. Après, on a pris les billets tard hein, aussi, mais ça m'a coûté pour 3 personnes, puisque ma fille, même si elle ne prend pas la place d'un siège, prend 10% du prix, donc c'est quand même chiant. Ça m'a coûté 5000 balles. Oh, voilà, je vous vois déjà, vous dites, mais Gigi, c'est très cher, d'accord? Ça m'a coûté 5000 euros pour 3 personnes. Alors pour moi, ma femme, moi et ma fille qui était pas vraiment sur un siège, quoi. Elle était là, elle vaquait, elle était sur nous, alors quand elle dormait, elle avait un petit, comment ça s'appelle, un petit landau, quoi, où elle pouvait dormir, que nous avait filé l'équipage. Donc ça, c'est très bien. Voilà, donc pour les tarifs, vous pouvez voir qu'il y a de tout. Hein. J'ai payé soit très peu cher, soit très cher. Là, au final, sur mon dernier voyage, mais c'est pas la même chose. Je voyageais en business, les gars, le business. Business, le retour, j'étais là gros, j'avais un siège, c'était un avion le siège, j'étais un avion dans un avion, j'étais comme ça, j'appuyais sur un bouton, je pouvais me baisser à l'infini, enfin c'était la folie, mais moi j'étais fou, j'étais fou. On avait à bouffer les gars, c'était fait par c'est des menus de chef, je comprenais pas, je dis gros c'est quoi, je regardais Ratatouille, mais vraiment Ratatouille qui lui me cuisinait quelque chose, tu vois, donc c'était assez ouf. Et c'est pour ça, franchement, business ok c'est cher, mais si vous avez les moyens, d'accord, une fois dans votre vie au moins, moi c'est ce que je dis, je me fais un kiff, tu vois. Si vous avez les moyens, une fois dans votre vie, de voyager en business, pour un long courrier, je parle. Hein, c'est pas si tu vas en Angleterre, gros, tu fais 1 heure de vol, sois pas con. De toute façon, il n'y a même pas business comme ça. Mais tu m'as compris, ok? Fais-toi un kiff. Fais-toi un kiff parce que là, business, ça n'a rien à voir. Tu peux dormir allongé et pas comme ça. Tu connais, à vous, t'es dans un avion, t'es fatigué aux 12 heures, tu vas dormir à un moment, t'as envie de dormir, t'as envie que ça passe plus vite. Hein, parce que regarder des films, c'est bien. Parce que regarder Harry Potter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a deux parties au 7, hein, c'est chiant. Donc du coup, t'es là, tu t'endors, et puis d'un coup, tu te réveilles au bout d'1 heure en fait. Et tu es juste paralysé de la nuque. Tu vois ce que je veux dire? C'est problématique. Tu te fais tellement chier, tu commences à avoir mal aux jambes. Tu fais quoi? Tu te lèves, tu marches dans l'avion et tu veux aller où en fait? C'est quoi ton projet? Il n'y a pas de parc, d'accord? Il n'y a pas un endroit où tu vas aller boire un café tranquille, checker un mec, il n'y a pas de salle d'arcade, il y a pas, c'est un avion. Il n'y a que des gens, il faut pas faire de bruit, c'est nul. Alors qu'en business, tu peux t'allonger et ça c'est génial, tu mets ta petite couverture, tu t'allonges, t'es là, les gars, ouais, c'est un lit, ouais, c'est un peu compliqué. Faites-vous un kiff si vous pouvez, hein? Voilà. Mais je discutais avec un ami au Japon qui me disait que les prix en tout cas, des vols avaient augmenté dans la durée, parce que lui, à une époque, il payait ses billets peut-être 600 balles, voilà, parce qu'il habite au Japon, et voilà, il était très heureux, et maintenant, bah, ça monte à du 1000 balles, quoi, à du 1000 balles minimum sur certains vols, etc. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que vous pouvez tout vous retrouver, bien sûr, des billets à des prix raisonnables, aller-retour. Pour moi, aller au Japon pour 700 balles aller-retour, c'est très bien. Pour 1000 euros maximum, déjà, je trouve ça très correct. Même si, bon, bah, faut avoir, c'est un budget, hein, les gars, on va pas se mentir, hein, c'est pas tout le monde qui sort 1000 balles pour partir en vacances, et c'est juste l'avion, après il y a le logement, tout ça. Donc ouais, non, je trouve que les prix des billets pour le Japon ont augmenté. Ça va avoir tendance à augmenter, je pense, dans les prochaines années aussi, sachant qu'en 2020, Jeux Olympiques, moi je pense que c'est la seule année où je n'irai pas au Japon parce que ça va être full touristos, tout va être blindé, à Kekra partout. Enfin, voilà, je pense pas que ce sera très intéressant. Après, ça dépend de la période, bien sûr, mais à voir. Donc voilà, moi je vous conseille de regarder beaucoup sur les compagnies. Si vous pouvez prendre Air France, j'ai mis de soucis avec Air France, en tout cas c'est cool et c'est pas les plus chers pour autant, donc voilà. Ça c'était pour les billets. Pour les billets, vous pouvez voir, il y a des prix un peu partout. Si vous avez l'occasion, surtout de vous y prendre à l'avance, ça peut être cool. Ou alors, vous voulez partir le lendemain, des fois ils font des petites offres aussi, genre t'arrives comme ça, comme dans les films américains, tu cours comme ça, t'arrives à l'aéroport, vite le dernier billet pour Shanghai. Enfin, Shanghai c'est pas au Japon. Et du coup ils te donnent un billet. Personne fait ça. Hein. Maintenant tout le monde commande sur internet. C'est fini les films. Donc voilà, il y a de tout. Ensuite, bon, deuxième point, c'est le logement. Oui, Gigi, vous savez que tu avais. Il y a plein de quartiers cool à Tokyo. Il y a plein de quartiers cool. Moi, je vous conseille vraiment, de mon avis, encore une fois, je connais pas le Japon, d'accord. Je connais un peu Tokyo, un tout petit peu Tokyo parce que j'ai fait 4 fois 2 semaines. Ça commence à avoir une petite routine, mais je connais pas énormément, tu vois. Mais j'ai fait des quartiers. Moi, si vous avez l'occasion de prendre un B&B plutôt qu'un hôtel, bah faites-le. Alors cette année, ça a été la seule fois, et j'en suis très déçu, mais bon, la seule fois où j'ai dû prendre un hôtel parce que la loi du BNB a changé au Japon, c'est très chiant, ils ont dû tout retirer, les seuls BNB qui étaient disponibles, c'était
des prix exorbitants, 160 euros la nuit. Enfin bref, c'était terrible. Et vous dites, attends, il dit 160 euros la nuit et le mec paye 5000 balles de billets. Ta gueule, juste ferme-la. Et bon, on a dû prendre un hôtel qui nous a coûté environ 1400 balles. Voilà, on était 3, hein, j'ai dit 1400 balles pour les 2 semaines. C'est prix, voilà, c'est dans les prix, entre 1000 et 1600, vous pouvez trouver des trucs sympathiques. Les hôtels sont plus chers, forcément. Voilà, c'était moins cher que les BNB puisque la loi est passée. Du coup, je vous dis, les seuls BNB disponibles étaient très chers. Mais si vous avez l'occasion d'avoir un BNB, pour moi, c'est mieux parce que déjà, le BNB, je trouve que ça a un côté, t'es pas trop en vacances, tu vois. Enfin, tu oublies que t'es en vacances, t'as l'impression que t'habites, tu vois, ici. T'arrives, t'as ton petit appart, entre guillemets, tu rentres, tu peux te faire à la cuisine, tu peux te faire chauffer des trucs, tu peux t'as tes clés, t'es chez Watt, ça fait plaisir, tu vois. Alors que, un hôtel, c'est impersonnel, t'arrives, tu prends ton truc, ah j'ai ma carte d'hôtel, tic tic, machin, il y a le service, il toque en mode ouais, on fait votre chambre, on fait pas votre chambre, et t'attends de dire, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles, je peux la faire moi-même, machin. Tu vois ce que si j'ai même pas envie de faire le lit, moi je fais jamais le lit, qu'est-ce qu'il y a. Là, c'est pas pareil l'hôtel en fait, c'est pareil, faire une machine et tout tu fais une machine avec tous les goggles qui sont dans l'hôtel et toi-même tu as un goggle. Donc c'est un peu relou, c'est un peu impersonnel, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein, d'accord. Après, il y a des gens qui vont dire oui, si vous voyagez seul, il peut y avoir des guest house, il peut y avoir vivre directement sur des trucs un peu style étudiant, machin. J'ai pas fait trop de recherches là-dessus, je veux pas dire de conneries, donc voilà, mais c'est des trucs qui coûtent bien moins cher. Mais si vous avez l'occasion, BNB c'est le mieux. Je sais pas, je peux regarder maintenant si les tarots, ici il y a plus de choix. Mais en tout cas, c'est pas insane. Et au niveau des quartiers, pour y revenir, moi je vous conseille plutôt de prendre des petits quartiers voilà, qui vont donner sur la ligne, la JR Line, la ligne de métro, donc la Yamanote. Pourquoi la Yamanote? Parce que c'est une ligne en fait qui fait tout le tour de Tokyo. C'est un cercle, littéralement un cercle. C'est-à-dire que vous prenez un compas comme ça, vous faites un cercle, hop, après vous faites des rosaces. Non, juste un cercle et ça donne sur les grosses stations généralement les endroits qu'on va aller visiter en premier quand on va à Tokyo, tels que Shinjuku, Shibuya, Akihabara. Voilà, ce genre de choses. Et puis, il y a Ueno pour aller faire le zoo de Ueno, bien sûr. Il y a Asakusa pour le temple. Voilà, Yoyogi, parce qu'il y a un magnifique parc. Il y a le temple Meiji Jingu. Donc, non, moi, je vous conseille vraiment de trouver un hôtel ou préférablement un BNB proche de la Yamanote, donc de la JR Line. On parlera du transport après. Et ça devrait le faire. Voilà, pour les tarots, encore une fois, il y a tout. Moi, je vous dis, la première fois, on a payé 1200 euros pour 2 semaines un Airbnb qui était dans le quartier de Kinchicho, qui est un quartier absolument pas connu. La deuxième fois, on était dans le quartier de Komagome. Komagome, pareil, pas connu. Et pourtant, moi, c'est ce que je préfère, c'est être dans des petits quartiers. Prendre le métro, avoir des 10-15 minutes pour aller dans des grosses stations. Et ensuite, quand tu reviens chez toi le soir, c'est le calme. C'est des petites rues, il n'y a pas trop d'agitation et tout. Et puis nous on se faisait des kiffs la deuxième fois qu'on était allé dans le quartier de Komagome avec un poteau, le matin il se levait, il allait faire des photos du quartier avec le soleil qui se lève et tout gros, c'était vraiment très stylé parce que ce sont des petits quartiers, tu retrouves quelque chose comment dire, d'authentique tu vois, alors que Shinjuku, enfin tous ces quartiers là très animés, ok c'est cool pour sortir, mais pour y vivre 2 semaines, je pense que c'est peut-être moins sympa. À part si vraiment gros fêtard, gros, t'as envie de t'enculer, tu t'en bats les couilles. Mais sinon, les petits quartiers, moi je trouve ça plus sympathique. Donc voilà pour ce truc-là. Toujours proche d'une JR Line, comme je l'ai dit, parce que en gros, le métro fonctionne comment? Quand vous allez arriver à l'aéroport, vous allez faire quoi? Vous allez vouloir prendre le métro. Soit vous arrivez à Narita, soit vous arrivez à Haneda. Moi, les 4 fois, ça a été Narita, donc je connais. L'aéroport, c'est un peu comme si c'était chez moi, hein. Je suis arrivé, gros, j'ai checké le mec, j'ai dit, bah alors les travaux ça avance. Il m'a dit, ouais, frérot, justement, j'ai besoin de toi. Il me montre les plans. J'ai dit, alors là, par contre, tu vas mettre une baie vitrée, là, tu mets un petit bar, des cocktails, tu mets deux trois meufs qui dansent à poil. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, pas de souci. L'aéroport, je le connais, Narita, je l'ai fait, j'ai construit le truc, tu vois. Donc, tu arrives, là, tu fais quoi? Tu dis, bon, on va prendre le métro, puisque tu vas prendre la Keisei Line, ou je sais plus, il y a tellement de lines, les gars, ne demandez pas, hein, faites un effort, ok? Pour rejoindre ensuite directement Tokyo, parce que c'est comme Charles de Gaulle, tu vois, tous ces trucs-là, les aéroports, c'est pas dans la ville, hein, soyez pas cons. Au bout d'un moment, il faut que les avions ils décollent, tu vois. Et puis s'il y a des bâtiments, ça ne fonctionne pas. Boum, boum, ça explose, c'est chiant. Et du coup, t'arrives là-bas et tu vas aller à une machine, tu vas te faire une carte Suica ou Passmo, ou peu importe. En gros, c'est une carte, elle va te coûter 500 yens. 500 yens, ça fait 3,80 €, hein, commence pas à faire le rapia. Et cette carte-là, après, tu la recharges, tu mets des thunes dedans, tu vois. Donc, je vous conseille, moi personnellement, je fais tout le temps ça. J'arrive, je mets quoi? 5000 yens. 5000 yens, ça fait 40 balles, on va dire, surtout avec le taux d'yen maintenant. Tu mets 5000 yens dans cette carte, bam, tu la prends, et quand tu vas, de toute façon, tu vas aller à Tokyo. Et là, ça va te coûter minimum, ça va te coûter 1500 yens déjà. Parce que c'est comme quand tu prends un Uber, gros, fais pas le choquer, je te dis. Quand tu prends un Uber, que tu vas à Charles de Gaulle, il te prend combien cet enculé? Il te prend 50 balles.
Voilà, et ben là c'est un petit métro, c'est propre, tu peux manger par terre, tu peux te faire pépon sur le teco, il n'y a aucun souci. Eh bien ça coûte moins cher, ça coûte 1500 yens et ça fait plaisir à tout le monde. Donc, je te conseille de mettre 5000 yens parce que 5000 yens, ça va te servir pour la première semaine à te jauger. Parce qu'en gros, le métro, c'est Yamanote. Ça donne sur toutes les arrêts que tu as vraiment envie de kiffer, les trucs les plus connus de Tokyo, que je vais pas répéter encore les quartiers 5000 fois, mais bon, tu m'as compris. Donc, c'est vraiment pour moi le bon plan. Mais par contre, quand vous allez changer de ligne ou changer en tout cas de métro, en gros, c'est privatisé. Cette ligne n'est pas la même que celle-là. Donc, des fois, sur un changement, bah, vous allez devoir repayer. En fait, vous allez devoir sortir, donc payer, et re-rentrer, donc repayer sur une autre ligne pour un changement. C'est le cas notamment quand on va à Nakano Broadway, qui est un coin pas mal connu aussi. On est obligé de faire un changement, la Yamanote ne nous y amène pas. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, préparez un budget global, on va dire, moi je dirais 10 000 yens. 10 000 yens pour 2 semaines, c'est à peu près ce que je dépense. Je dépense un peu moins généralement, mais ça dépend. Si vous bougez dans la journée, vous faites 15 quartiers dans la journée, forcément ça va vous coûter plus cher. Mais nous, généralement, on se disait quoi? Hop, on se lève le matin, tac, on va où? Allez, on va à Akiba aujourd'hui. Tiens, c'est la journée Akiba, on y va. Tac, 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 on s'amuse, on rigole, et on rentre fin d'après-midi, voilà, ou alors on restait manger là-bas. Ça va vite parce que des fois, tu vas payer plusieurs fois, je te dis, le métro. Alors c'est pour ça qu'une fois de plus, la Yamanote est super intéressante parce qu'elle, bah, c'est une seule ligne et elle va sur tous les quartiers que tu vas voir aller visiter en priorité. On va pas se mentir. Donc voilà, pour parler bah, du coup des quartiers, qu'est-ce qu'il y a intéressant à faire? Bah, ça dépend encore une fois des goûts. Si vous aimez absolument pas l'high-tech et les jeux vidéo et tout ce qui est manga, machin, le truc des otaku, bah, Akiba ça va pas vous plaire, mais pour les autres, Akihabara peut-être que ça va vous plaire. Alors moi, honnêtement, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. La première fois que je suis arrivé, le premier quartier que je voulais faire, c'est Akiba. J'étais en mode putain, ça va être énorme. Je suis un Kikujap. Je suis arrivé là-bas. Ok, c'est cool, Akiba, mais c'est vraiment, je pense que c'est le quartier que j'aime peut-être le moins en fait de Tokyo. Pourquoi alors? Ça peut paraître con, mais il y a beaucoup d'étrangers. Moi, je vais pas au Japon pour voir des Européens, pour voir des Américains qui sont là. Ok, Daijabu. Des fils de. Ou voir des Chinois partout, gros, ça casse les couilles. Non, non, juste, je préfère le côté authentique, mais ça, c'est mon avis personnel encore une fois. Je dis pas que le quartier est nul, loin de là. Je dis juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais au final. C'est beaucoup de touristes, c'est que des touristes. Et du coup, toi-même, tu es un touriste. Hein. En disant ça, je suis en mode ah putain, il y a que des étrangers. Mais moi, je suis un étranger aussi. Donc voilà. C'est juste, c'est pas ce que je recherche. Donc ouais, c'est sympa. Pour ceux qui veulent choper des figurines, etc., il y a beaucoup de salles d'arcade. Il y a aussi bon, de la vente de figurines, forcément. Attention à ce niveau-là, tout ce qui est jeux vidéo, achat de figurines, machin, Akiba, c'est clairement pas le meilleur quartier. Comme je l'ai dit, c'est full touriste. Qui dit full tourist dit on booste les prix. Et donc vous allez, ce sera moins cher qu'en France quoi qu'il arrive, mais il y a des endroits mieux, honnêtement, pour aller choper vos petites figurines, que ce soit du One Piece, du DBZ, enfin du Dragon Ball, même du Naruto pour les plus connus, tu vois, et même des fois tu vas choper des choses, je sais pas si vous voyez, on a du Monogatari, on a du Sword Art Online, on a des conneries derrière qui datent un petit peu, mais bon, c'est là. Les salles d'arcade, allez aux UFO catcheurs, testez, voilà, c'est pas des arnaques ces machines, il y a vraiment des techniques, il y a vraiment des choses à faire, c'est pas la fête foraine du coin où t'as Jean Pedro ou le duo ou le David qui va te faire payer 2 euros ton coup à lapin, c'est pour avoir une peluche complètement canée d'une reproduction de Mickey Disney. Non, c'est pas ça, d'accord? Donc là, il y a vraiment des beaux trucs, c'est de bonne qualité. Et en plus, alors il y a un truc qui est, voilà, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire, on est étranger. Donc, comme on est étranger, les mecs qui bossent hein, dans ces salles d'arcade là, ils te guettent, voilà, et au bout d'un moment, il va venir t'aider s'il voit que t'es en galère. Et généralement, pour 2000 yens maximum, vous allez faire tomber une figurine. Sinon, c'est que vous êtes naze. Voilà, désolé de vous le dire. Hein, au bout d'un moment, nous, c'est entre 1500, 2000, des fois 3000 yens. Bien sûr, ça dépend. Mais il y a de belles choses à faire. Donc à Akiba, je vous conseille la tour Yodobashi aussi, qui est sur la sortie gauche, Central Gate, je crois, de Akiba. La tour Yodobashi, c'est une grande tour où vous avez tout ce que vous voulez en termes de technologie. Si vous cherchez une coque pour votre téléphone, si vous cherchez des écouteurs, si vous cherchez des casques, si vous cherchez du jeu vidéo, des jeux de société, tout est au 9e étage. Il y a bien sûr au 8e ou 9e, je sais plus. Il y a toujours les restos en fait. C'est toujours comme ça dans ces grandes tours. Je vous conseille d'aller manger un bon tonkatsu pour vous régaler. Ok, la cam s'était coupée, c'est absolument fabuleux parce que l'enregistrement était trop lourd. Donc on reprend là où on s'était laissé, donc on parlait des quartiers. Akiba, bon globalement on a fait le tour. Ensuite moi je vous conseille
Shinjuku, Shibuya. Shibuya pourquoi? Parce qu'il y a la statue de Hachiko. Allez faire votre petite photo, ça fait toujours plaisir. C'est là où il y a le plus gros crossway du monde, le passage piéton pour ceux qui sont pas bilingues, trilingues, cunilingues. Donc voilà, c'est toujours cool, il y a beaucoup de monde, c'est agité, il y a beaucoup de boutiques de fringues. Il y a la tour 109 pour les femmes, tour 109 pour les hommes. Voilà, c'est un peu quartier, un peu style mode, etc. Voilà, un peu à l'image de Harajuku pour la. Ça, c'est bon, c'est encore plus précis, mais voilà, Shibuya, c'est cool. C'est pas là où j'irai le plus souvent, hein. J'y vais très peu, moi. J'y vais au moins une fois quand j'y vais, quand je monte sur Tokyo, mais sinon c'est tout. Il y a deux trois endroits aussi où vous pouvez acheter des petits mangas. Juste en dessous du Starbucks quand vous sortez, où là il y a la Crossway, justement, il y a vraiment il y a un gros truc vous pouvez acheter des mangas. Et forcément, les mangas, c'est pas les prix en France, donc vous allez payer ça à 3 euros, alors qu'ici, bah, vous allez payer 8. Sauf que c'est en japonais, hein, bien sûr, ça reste assez logique, je pense, pour le pays. Donc, ouais, Shibuya, Shinjuku. Moi, Shinjuku, là, cette année, je suis absolument pas retourné à Shinjuku. C'est pas un quartier que je kiffe. C'est sympa, voilà, c'est agité, encore une fois. Là, pourquoi j'ai pas, je kiffe pas plus que ça aussi. J'avais la petite. Je veux dire, c'est pas, je vais pas faire la fête, je vais pas aller en boîte avec la petite qui a même pas un an, c'est pas possible, tu vois. Donc là, cette année, j'ai parfait. Faut savoir que Shinjuku aussi, c'est la plus grande gare du monde. Donc il y a énormément de monde. Donc ça peut vite tourner la tête. Voilà, donc il y a des choses à faire. C'est là où il y a le fameux quartier de Kabukicho. Si vous voulez vous faire pépon à droite à gauche, vous pouvez trouver une petite solution. Après, hop, le petit Rototo. Voilà, ça fait plaisir. Je vous conseille ensuite, bien entendu, d'aller à Ikebukuro. Ikebukuro parce qu'il y a le Sunshine City. Sunshine City, c'est pareil, c'est un grand mall. Vous pouvez aller faire des boutiques, machin. Il y a un super aquarium à aller visiter si vous êtes un peu poiscaille, quoi, si vous kiffez un petit peu tout ce qui est commandant Cousteau. Après Ikebukuro, il y a aussi beaucoup de salles. Moi j'adore les salles d'arcade, donc forcément, je m'arrête pour aller jouer un petit peu à faire du Taiko no Tatsujin et surtout de l'UFO Catcher. Et les salles d'Ikebukuro sont beaucoup plus sympas, moi je trouve personnellement, que celles de Akiba, parce que c'est beaucoup de Sega là-bas. Là, il y a un peu de tout. Vous allez trouver des adolescents, vous allez trouver des round one, enfin voilà. Vous pouvez faire du karaoké aussi au round one, donc ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes entre potes. Allez faire un putain de karaoké, c'est le fire, sa mère, c'est vraiment trop bien. Au début, on est un petit peu tout gêné, tout timide. Oh, je vais pas chanter devant mes potes et tout. En gros, vous louez une salle, vous rentrez dans cette salle avec vos potes et puis vous kiffez. Vous avez une tablette, vous pouvez tout faire. Alors, pas de panique pour ceux qui ne lisent pas le japonais. Il y a bien sûr beaucoup de titres de type American. Et il y a quelques petits classiques français, tels que Edith Piaf par exemple, ou encore du Clo-Clo, dans certaines salles. Donc voilà, vous pouvez trouver votre bonheur. C'est très sympa, c'est très rigolo. Et puis même si vous savez pas lire japonais, il y a certaines, alors certaines, hein, je dis vraiment, c'est pas toutes, certaines salles qui ont des tablettes où c'est écrit en romaji, c'est-à-dire avec notre alphabet, mais c'est vraiment pas toutes, et c'est sur certaines chansons les plus connues, sur des comment ça s'appelle, des génériques d'anime, etc. Parce que les Japonais savent que les étrangers sont plutôt friands de ça et aiment beaucoup chanter ces génériques-là. Voilà, vous pouvez vraiment vous éclater, c'est pas très cher quand vous êtes plusieurs forcément, et puis vous pouvez commander à bouffer, commander à boire, vous éclater la gueule là-dedans, et ça fait super plaisir. Donc karaoké, c'est à faire pour moi absolument. Et si, de préférence en Ikebukuro, il y a une très bonne salle au Round One, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Qu'est-ce que Nakano Broadway, je vous conseille aussi, c'est plus calme, c'est voilà, vous allez pouvoir arriver dans Nakano Broadway, c'est vraiment une série de petites boutiques, vraiment des trucs qui payent pas de mine, vous allez passer, vous allez dire putain mais ça c'est vraiment une boutique, c'est tout petit, c'est machin, beaucoup de figurines, beaucoup de vieux jouets aussi, vous allez pouvoir trouver pour tous les collectionneurs, etc. Des fois, vous allez trouver des boutiques. Un mec a une boutique, il vend des trucs spécialisés dans les trains. Voilà, c'est le mec qui kiffe ça. On a acheté d'ailleurs il y a quelques années, quand on est allé avec ma femme la deuxième fois, je crois, on était allé acheter une petite plaque, véritable plaque qui servait pour les trains, d'un arrêt de gare qu'on a offert à son père. Et ça, c'est stylé. Tu vois, c'est des petits trucs tout cons comme ça. Et tu te fais un kiff et tu vas checker tout ça. Je vous conseille le quartier Komagome. Il n'y a pas grand chose à faire, mais il y a surtout les meilleurs, le resto est du meilleur resto de ramen 2014 à Tokyo. Donc voilà, ça vaut le coup d'y aller, hein. Vous jetez un petit coup d'œil au quartier, vous le trouverez assez facilement. C'est une toute petite boutique, vraiment, tu rentres là-dedans à neuf, bah, t'es blindé quoi, tu vois. Donc tu prends ton truc sur ta machine, tu donnes le ticket, t'as même pas besoin de parler, gros, tu te régales. Et c'est super bon, ça coûte que dalle, tu vas payer 800 yens ton repas, donc pour 6 euros, tu t'éclates le bide. Et c'est absolument fabuleux. Qu'est-ce qu'il y a comme quartier? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Il y a tellement de choses. Ueno pour aller faire le zoo. Il y a le musée également. On a fait ça avec Dash l'année dernière, en mai. Voilà, je suis pas plus fan que ça des musées, mais c'était toujours intéressant. Donc on allait faire un tour là-dedans. Ueno, le zoo, parce qu'il y a le panda, bien sûr. Après les zoos, je sais qu'il y a des gens qui aiment
qui n'aiment pas ça, hein, voilà, parce que les animaux, on va pas rentrer dans ce débat. Moi, je suis allé le faire une fois, c'était très sympa. Les animaux étaient bien traités, voilà. Ah oui, ta gueule. Et du coup, je vous conseille Ueno, puis c'est un vieux quartier, donc c'est très sympathique. Asakusa, bon, si vous aimez les temples, il y a Asakusa, mais Asakusa, c'est vraiment le temple touristique as fuck. C'est blindé de touristes, des blindes. Mais l'allée, elle est blindée. Vous allez pouvoir acheter des souvenirs, tout ce que vous voulez. Mais c'est blindé, je vous préviens. Ça reste sympa. Il faut le faire une fois pour moi. Mais maintenant, moi, je n'y retourne plus. Ça sert plus à rien. Je l'ai fait 3 fois. Au bout d'un moment, j'ai compris, tu vois. Voilà, temple un peu plus caché, un peu plus sympathique, celui de à la Yogi, donc le temple pardon, Meiji Jingu. Il y a aussi des touristes, mais c'est bien plus espacé, c'est bien plus sympathique. C'est dans une forêt, vous faites une petite balade et tout. C'est très sympa. Donc le temple Meiji Jingu, je vous conseille. Et puis c'est à côté, il y a un grand parc où les gens amènent leurs chiens justement. Vous allez pouvoir trouver beaucoup de Shiba. Pour ceux qui aiment les Shiba, tout ce qui est chien japonais, quoi, Shiba Akita. Et puis voilà, c'est Yoyogi. Vous pouvez même aller faire un petit pique-nique. Moi, je vous conseille de faire ça, s'il fait beau, bien sûr. Prenez vos petits sushis, vos petits makis, vos petits onigiri. Vous allez prenez une petite serviette, vous posez dans le parc, et puis vous kiffez. Et puis vous êtes là, vous graillez, quoi, vous mangez vos sushis, et vous kiffez, c'est absolument magnifique. Yoyogi, c'est très sympa, c'est de la balade. Donc voilà. Bon, je dois oublier des trucs. Je dois forcément oublier des trucs. Bien sûr, bien sûr. Allez voir aussi à Oshiage. Oshiage, c'est un arrêt où il y a la Tokyo Skytree. Si vous kiffez, alors là ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme les touristes qui viennent voir la Tour Eiffel. Tu vois, t'es en mode bon, bah c'est une tour en fait, et tu peux monter, ok. La Skytree, bah, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus grand. Et puis qu'il y a des malls partout. Enfin, en gros, il y a des boutiques partout. Et c'est d'ailleurs là que j'ai mangé tout simplement dans le resto, le Bower Hat. Et le resto qu'ils avaient reproduit de Nanatsu no Taizai, donc c'était sympa quoi. Et donc ils font des events là-bas. Je me souviens il y a un an c'était sur Shingeki no Kyojin, donc voilà, il y a des trucs à faire. Et puis se promener, et puis il y a des petites boutiques de saké, des boutiques de bouffe vraiment typique Jap, donc c'est cool. C'est beaucoup de monde, pas mal de touristes aussi, mais il n'y a pas énormément d'étrangers, t'en vois, mais il n'y en a pas énormément non plus, mais c'est très sympathique. Et si vous avez l'occasion de monter dans la tour, nous on l'a fait, voilà, c'est un truc que j'étais pas forcément envie de faire plus que ça, mais tu prends un ascenseur, et tellement l'ascenseur il va vite, gros, t'as une télé, et la télé elle te dit à quelle vitesse tu vas, mais c'est pas en kilomètres heure, c'est étage par seconde, tu vois. Le mec est là, vous allez à la vitesse de 80 étages secondes, et t'es là, tu montes, gros, tu t'envoles. Après, le truc te lance, t'as un parachute, tu commences à redescendre tranquille, tu check avec les mecs, c'est génial. Allez faire à Tokyo Skytree, moi j'ai plutôt kiffé. Euh, voilà, c'est de la visite, hein, rien de bien extraordinaire. Si à Shinjuku, je voulais revenir dessus parce que j'y repense, mais vous pouvez aller à la mairie à Shinjuku, et vous pouvez aller à l'étage 50 totalement gratuitement. Voilà, comme ça. Vous avez une grosse, grosse vue, et si vous avez de la chance, vous pouvez apercevoir le mont Fuji. Si le ciel est plutôt dégagé, c'est pas un temps de merde. Voilà, hein, je vais pas tergiverser. Mais voilà, vous avez une grosse vue. Alors pour faire des photos, des petits panoramas et tout, c'est sympa. Encore une fois, c'est juste un petit plus comme ça, c'est gratuit, autant en profiter. Je crois que j'ai fait un peu le tour, mais non, je rigole bien sûr, parce que comment faire une vidéo sur Tokyo et pas parler de Odaiba, qui est pour moi le meilleur endroit en fait de Tokyo, pardon. Odaiba, c'est l'île artificielle. Il y a 10 000 trucs à faire là-dedans. Déjà, vous y allez, il y a la grosse reproduction du Gundam taille réelle qu'ils ont changé maintenant. Ça en a un nouveau qui est encore plus grand que l'ancien. C'est absolument magnifique. Allez faire des photos, allez vous promener, restez le soir, allez manger. Bien sûr, allez manger au Kuwaina, qui est une chaîne, je crois qu'il y en a à Londres d'ailleurs aussi maintenant, mais une chaîne de resto hawaïenne qui fait des burgers à l'avocat. J'aime pas plus que ça l'avocat, mais ça tue sa mère, hein, c'est super bon. C'est pas extrêmement cher, c'est du fast food. Voilà, c'est cool. Beaucoup de malls, encore une fois, des grosses boutiques en veux-tu en voilà, des grosses salles, il y a des salles d'arcade, il y a ce que tu veux. Pour se promener, c'est absolument parfait. La nuit, c'est tout illuminé sur les petits arbres et tout, c'est très sympa. Je vous avais un petit peu montré ça dans un vlog, hein, vous tapez Jiraya ou Daiba, vous allez trouver mon vlog qui date de mon premier voyage, et vous allez voir. Il y a un resto One Piece aussi là-bas, donc c'est super sympa. Odaiba, je ne saurais pas dire pourquoi je kiffe cet endroit, mais juste parce que tu prends le monorail déjà, tu es là, tu as toute cette vue, tu traverses sur le grand pont, et puis tu arrives sur cette île, et tu as juste plein de choses à faire, en fait, juste te promener.
tu as une vieille salle d'arcade voilà, qui est là-bas. Une très très vieille salle d'arcade, c'est-à-dire que tu arrives, tu as vraiment des jeux, des machines d'arcade en bois, des flippers. Nous, on s'est fait des petits flippers et tout. Et c'est super sympa, il y a des boutiques assez intéressantes et assez originales. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Je vous conseille vraiment d'aller faire des journées à Odaiba. Nous, on est retourné encore 2 fois là, cette année parce que c'est l'endroit qu'on préfère, tout simplement. Euh, Ensuite, bah, il y a quoi? Je vous ai dit Ueno, je vous ai dit Nakano Broadway, Shinjuku, Shibuya, Akihabara. Ouais. Un petit temple cette année qu'on allait visiter avec ma femme d'ailleurs, ma femme et ma fille. Un tout petit temple caché à Shinagawa. Voilà, qui est aussi un arrêt assez gros, on va dire. Shinagawa, il faut marcher un petit peu et on a trouvé vraiment un petit temple avec un cimetière où il y a les 47 Ronin, enfin les samouraïs là qui se sont fait seppuku, enfin ils sont enterrés ici. Du coup, c'était juste à lire l'histoire, machin, se promener. C'est super cool, super intéressant. Et puis c'est beau, en fait, juste c'est beau. Et puis ça permet de faire une petite balade, voilà. Ça sort un peu de l'atmosphère très mégalopole de Tokyo parce que là on est sur des endroits où il y a bien moins de monde et c'est plus tranquille. D'ailleurs, je passais devant un concessionnaire BMW, ça m'a fait super plaisir de voir BM chez les Japonais, hein, tout simplement. On voit qu'ils ont du goût. Donc voilà, c'est à peu près tout sur les quartiers. Après, j'en ai fait d'autres, j'aurais trop de choses à vous dire, mais n'hésitez pas à poser des questions encore une fois dans le chat. Dans le chat, le mec est encore en live, des questions dans les commentaires. Sinon, je voulais terminer avec tout ce qui est niveau budget, puisque c'est ce qui vous intéresse aussi. Niveau budget, tout simplement, pour l'avion, je vous l'ai dit, c'est vraiment il y a une variance qui est terrible en fonction de la période, en fonction de si vous avez pris avant ou pas. Enfin, tellement de choses, la classe que vous prenez, etc. La compagnie aussi peut jouer. Enfin bref, ça varie, mais je vous ai donné mes prix en tout cas des 4 fois où j'y suis allé. Pour le logement, c'est pareil. Prévoyez, si vous restez 2 semaines, prévoyez 1200 balles. Après, moi je vous dis ça, c'est parce que il y a un certain confort. Tu vas pas faire 2 semaines de capsule hôtel, tu vois. Enfin, juste arrête d'être con. Donc, il y a un confort à avoir quand même sur le logement. Je pense que c'est important pour ton expérience. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dépenses sur place, la bouffe. Alors, il faut savoir que c'est moins cher de manger au resto à Tokyo, dans des petits restos, des trucs rapides pour aller manger des udon, des soba, des ramen, etc. Que de faire des courses au final. Donc voilà, un budget bouffe, je saurais pas trop quoi vous dire en budget bouffe. Je passe 500 balles pour les 2 semaines, ça me semble déjà correct. Après, si vous voulez faire des kiffs, des yakiniku, des trucs où vraiment vous allez payer 100 balles pour vous faire un kiff en mangeant du bœuf de Kobe, c'est sûr que ça va monter assez vite. Mais sinon vraiment en moyenne, vous mangez pour 1500 yens, quoi. Je veux dire, en moyenne. Je vous conseille de faire des izakaya aussi le soir. Izakaya, c'est super, ça va jusqu'à 5h du matin. Alors la chaîne la plus connue c'est Torikizoku. Vous allez là-dedans et puis vous rentrez, vous faites tout sur tablette, vous commandez, tout est à 300 yens, 321 avec les taxes. Faites attention aux taxes, elles sont jamais comprises dans les prix, donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais voilà, 321 yens, ça fait vraiment 2,70 quoi, on va dire. Tu payes ton litre de bière 2,70 donc c'est pas voilà, hein, mais tu payes tout au même prix, donc c'est cool. D'y aller à plusieurs, de se faire de temps en temps ça, t'as envie de graille, 3h du mat tu peux y aller quoi. Pareil, vous pouvez acheter beaucoup de choses dans les combini. Combini, donc c'est les petites supérettes qui sont ouvertes 24, 7 sur 7. Et puis là, il y a plein de petits plats aussi à récupérer. Vous faites réchauffer au micro-ondes, vous vous régalez, vous tartinez le trou de balle de poulet, ça fait super plaisir. Et puis voilà, donc budget bouffe, c'est pareil, c'est en fonction si vous êtes un gros mangeur ou pas, ou si vous êtes un petit économe. Et puis après, budget pour vous faire plaisir. Vraiment, mettez le paquet. Moi, je vous conseille au moins juste budget loisir, plaisir, achat sur place, c'est-à-dire promenade, aller visiter des trucs, et puis faire des achats sur place. Prévoyez vraiment, hein, le plaisir pour moi, prévoyez au moins minimum, au moins 1000 balles. 1000 balles, les gars, voilà. Donc je pense que si vous partez au Japon tout seul, pour un homme, une femme seule, d'accord, ou un non-binaire seul, euh, un budget de 2500 balles, 3000 balles, et vous êtes royal. Voilà, à ce niveau-là, vous êtes royal, parce que moi, je vous donne tous les prix que j'ai payés, parce que c'est x2, parce que j'étais avec ma femme, d'accord. Mais quand j'étais tout seul, quand je suis parti avec l'ami Mr. Beerus, bon, j'avais payé mon billet très cher, mais sinon, au niveau du logement, on avait partagé. Donc le logement m'était revenu à 400 ou non 500 les 2 semaines, ce qui est plutôt correct. Donc on vivait ensemble, en fait, on était juste des amis, quoi, on était des amoureux. Et du coup voilà. Mais les billets, j'avoue, m'étaient revenus assez cher. Mais quand vous prévoyez 1000 balles de budget plaisir, juste c'est le plaisir en fait, on ne compte pas.
Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. J'ai dû oublier 10 000 choses aussi, mais je voulais faire cette vidéo un petit peu à chaud. Retour du Japon. Bon, ça fait une semaine et demie. Mais voilà, vous avez un petit peu ce dont ce que je pense. Je perds mes mots. Parce qu'en fait, là, je suis en retard, je dois partir en live. Donc je vous embrasse. N'oubliez pas le petit like, la famille, ça fait toujours plaisir. Vous me dites ce que vous pensez. Voilà, décor, qualité de caméra, etc. Ça me fera toujours plaisir aussi. Je vous embrasse. Abonnez-vous. Ciao, ciao! 届け涙こらえ笑って生きて